quasiment disparu. Dans les années 50 à 90, il y en avait dans tous les cafés. Aujourd'hui, ce sont des objets de collection. À Limoges, Carlo Paredes et Sylvain Thévenard ont rencontré un passionné qui, lui, en possède une quarantaine. C'est le 3e volet de notre série sur les collectionneurs. C'est l'époque de sa première mobilette, obtenue après le BEPC. Roland découvre alors les flippers et l'ambiance qui va avec, les copains, les sorties dans les cafés et la musique. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe plissée que de cheval à la sortie du lycée. Et 40 ans plus tard, Roland joue toujours au flipper avec des pièces de 1 franc. Pour faire le cirque dans le quartier, et la petite fille chantait. Devenu collectionneur au début des années 2000, il possède aujourd'hui plus de 40 modèles et le tout premier sur lequel il a joué adolescent. Ça a été le premier de ma collection, en fait. J'ai eu l'opportunité de travailler chez l'exploitant qui l'avait à l'époque dans un bar à côté du lycée OGT. Et j'ai demandé et il a bien voulu me le céder à l'époque. Depuis, Roland en a acheté de toutes les sortes, même s'il a gardé un faible pour les flippers mécaniques des années 60 et 70. Des machines avec ce bruit caractéristique des rouleaux faisant défiler les points et sur lesquels il fallait batailler pour claquer une partie. Pareil, les flips sont pas aussi violents que sur les électroniques. Là, ça renvoie la balle à des vitesses folles, alors que là, il faut l'aider, faut pousser. Il y a une musicalité, là, on peut pas ignorer que vous êtes en train de jouer au flipper, quoi. Des flippers, témoins d'une époque et qui chacun à leur façon racontent une histoire. L'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan, l'arrimage d'Apollo et de Soyouz en pleine guerre froide, des personnages, des couleurs, autant d'univers derrière lesquels se cachait déjà toute une technologie. Bon, ben là, je vais vous montrer les entrailles de la bête. L'envers du décor, ce sont des machines plus sophistiquées qu'il n'y paraît. Sous le plateau, des centaines de fils enchevêtrés, des bobines et quelques astuces toutes simples qui ont fait la légende des flippers et mené la vie dure aux joueurs. Et puis là, on a les systèmes de sécurité ici, le tilt, qui permet d'arrêter arbitrairement la partie. Tac, on vient faire contact ici, on met en court-circuit et c'est fini, la partie s'arrête. L'âge d'or des flippers se poursuivra jusque dans les années 2000 avec des modèles électroniques de plus en plus élaborés. Et lorsqu'il invite ses amis pour jouer, il replonge très vite dans l'ambiance de sa jeunesse. Une merveille technologique et qui laissait beaucoup de place au hasard. Et on avait beau être féru, les bons n'étaient jamais toujours bons et les mauvais quelquefois avaient de la chance. Un jeu de hasard au charme indémodable et qui, à l'image du disque vinyle, attend pourquoi pas de renaître un jour en séduisant de nouvelles générations.